Ce soir, les super champions se mobilisent contre le cancer, avec Sylvie et un record historique de 13 victoires à battre. Face à elle, d'autres super champions emblématiques et redoutables. Karine, Alexandre, Nadine et Mathieu. Question pour un super champion, spécial Ligue contre le cancer, une émission qui vous est présentée par Julien Lepers. Voilà. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Bonsoir, merci. Alors les amis, on va pas perdre une seule seconde, nous sommes le dimanche 14 décembre et là on va se payer ce soir un match exceptionnel au profit de la Ligue contre le cancer. Et depuis près d'un siècle, et grâce à votre générosité, la Ligue est là pour faire avancer les recherches et pour aider les malades bien sûr. Et on arrive aujourd'hui à guérir 60% des cancers, ce qui est déjà formidable, mais c'est évidemment insuffisant. Alors grâce à vos dons, demain, la Ligue ira encore plus loin, la Ligue contre le cancer. Les candidats ce soir, des super champions emblématiques de notre jeu, vous les connaissez tous, ils se mobilisent eux aussi pour aider cette fameuse Ligue contre le cancer, à commencer par Karine, bonsoir. Bonsoir Julien. Bonsoir Julien. Je les applaudis Karine. Karine, parcours complet, 5 victoires dans nos émissions quotidiennes, 5 victoires dans les super champions, magnifique. Alors, ingénieur au laboratoire. C'est ça, Marseille. Habite voilà. Marseille. Bonne chance Karine. Merci beaucoup. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Julien. Regardez le sourire malin d'Alexandre. Champion, super champion à l'âge de 23 ans. En stage en ce moment, vous êtes Oui, en stage c'est le stage qui finit ma scolarité à l'école polytechnique, donc dans un bureau d'études qui s'occupe de construire des remontées mécaniques. Bonne chance Alexandre. Merci. Bonsoir Nadine. Bonsoir Julien. Ouais. Nadine, le Grand Chelem, 5 victoires dans les quotidiennes et 5 victoires dans les super champions. Secrétaire administrative, dans quel secteur, dans quel Dans domaine ? l'éducation nationale. Bonne chance Nadine. Merci. Et bonsoir Mathieu. Bonsoir Julien. Monsieur Mathieu, comment va-t-il ? Ça va, merci. Alors Bonsoir à Mathieu, tous. 9 victoires à son actif, dont 5 victoires dans les super champions. Grand candidat aussi. Administrateur européen. C'est ça, je m'occupe d'organiser les concours de la fonction publique européenne. Bonne chance Mathieu. Et autre candidate au cœur immense ce soir, c'est notre super championne. Elle s'appelle Sylvie. Vous l'avez suivie sans doute cet été. Regardez le sourire qu'elle a aussi. Hein. Alors, Sylvie, 13 victoires consécutives, du jamais vu dans Question pour un champion qui existe depuis 26 ans. C'est du jamais vu. 13 victoires. C'est le record à battre. Bonsoir Sylvie, comment allez-vous Sylvie ? Bonsoir Julien, ça va très bien. Et vous n'avez pas hésité non plus à répondre présente pour le match de ce soir. Ça vous fait quoi de revenir pour ce match exceptionnel Sylvie ? Nous, ça nous fait un grand plaisir. Moi, ça me fait également très très plaisir et je suis aussi contente de pouvoir aider la Ligue contre le cancer. 13 victoires, c'était il y a quelques mois. Nos super champions vont tenter de vous défier et non sans crainte. Est-ce qu'ils vous font peur ces candidats, les 4 candidats que vous avez devant vous là ? Oui, ils me font très peur. Quand même, hein. Qu'est-ce que vous dites en les voyant comme ça, là, ce soir ? Eh bien, d'abord, ils vont se battre entre eux, Oui. donc je n'aurai plus qu'une seule personne à rencontrer après. Oui, C'est oui, ça c'est sûr. Alors Sylvie, on va vous retrouver tout au long du match, mais donc match exceptionnel. Et si vous aussi, vous voulez aider la Ligue contre le cancer pour financer les meilleures équipes médicales, les meilleures équipes de chercheurs et faire reculer cette maladie, vous appelez dès maintenant le numéro qui s'inscrit chez vous. Allez-y, notez-le bien, 01 53 55 24 53. C'est le 01 53 55 24 53. Et vous pouvez également faire votre don sur le site internet www.ligue-cancer.net. www.ligue-cancer.net. Les candidats sont prêts, nous aussi. Place au jeu! Les 4 candidats sur la ligne de départ. Les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la suite. À quel instrument ? Et ça, c'est pour un point. À quel instrument de musique à cordes associe-t-on Yehudi Meyoudi ? Ah là là là, Nadine ! Le violon. Le violon, bien sûr. Yehudi Meyoudi, ça c'est bon.
Chef d'orchestre Yehudi Menuhin, il joue du violon, bien entendu. En gastronomie, quel nom porte l'assortiment de coquillages et de crustacés? Nadine. Un plateau de fruits de mer. Ben voilà, plateau de fruits de mer, c'est très bon. Oh, oh, oh. Plateau de fruits de mer, bien sûr. 2011, un film en noir et blanc. Donnez-moi le titre de ce film. Noir et blanc. The Artist. Ah oui, bien joué. The Artist, d'accord. Un film en noir et blanc avec Jean Dujardin, Bérénice Bejo, qui met en scène une vedette du cinéma muet, The Artist, évidemment. 1721. Nous sommes en 1721. Quel roman philosophique de Montesquieu? Par là-bas, Montesquieu, oui. Lettres persanes. Les lettres persanes, voilà, ça c'est bon. Il est fou de rage, Mathieu, parce qu'évidemment qu'il les connaît, les lettres persanes. Un roman philosophique de Montesquieu. C'est une correspondance imaginaire de deux persans en voyage en Europe, Ouzbek et Rika, les lettres persanes. Une plante, grimpante, plante grimpante. Le On lierre. prend des risques, Alexandre. Le lierre. Le lierre, c'est non. Des régions tropicales aux fleurs bleues. Ici, La passiflore. Pas mal. c'est pas mal. Mais c'est... Oui, bonne réponse, voilà, bien joué. Également appelée fleur de la passion, la passiflore, il a raison. Tous les candidats ont marqué. Septembre dernier, quelle nation? J'ai besoin d'un pays. Quelle nation était le pays accueillant cette compétition sportive qui remporte, oui, allons-y. Alexandre, vite, vite. La France. Qui remporte le championnat du monde de volleyball. Championnat du monde, oui. La Pologne. La Pologne, voilà, très bien. Championnat du monde de volleyball. La Pologne. La Seconde Guerre mondiale. Lors de cette Seconde Guerre mondiale, oui, Karine. L'opération Overlord. Quelle croix, plus d'un. Oui, la croix, oui. La croix de Lorraine. Croix de Lorraine, d'accord, ça c'est bon. Quelle croix fut choisie comme emblème de la France libre, la croix de Lorraine? Dans la mythologie grecque, de quel peuple habitant les régions en bordure de l'océan? Atlas, oui, Karine. Les Atlantes. Voilà, bien joué, les Atlantes, ça c'est bon. Atlas est-il le premier roi des Atlantes? 7 octobre dernier. Le 7 octobre dernier, quel célèbre monument? Monument, Nadine. Le Tour Eiffel. C'est oui, la Tour Eiffel, c'est oui. Célèbre monument métallique parisien qui a été éclairé en rose à l'occasion d'Octobre Rose, la campagne mondiale de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Et la Ligue contre le cancer qui s'associe chaque année à Octobre Rose rappelle à toutes les femmes âgées entre 50 et 74 ans qu'elles peuvent se faire dépister gratuitement, tous les 2 ans. La Tour Eiffel, bonne réponse. Alors en astronomie, quelle conception cosmogonique considère le Soleil comme l'astre? Oui, Alexandre. L'héliocentrisme. Voilà, héliocentrisme, d'accord. Comme l'astre autour duquel gravitent les planètes, héliocentrisme, d'accord. Un peintre impressionniste, il est né en 1830. Oui, Mathieu. Turner. Aux Antilles. À qui on doit? Il est né aux Antilles là-bas, Alexandre. Gauguin. Non, c'est non. Il est né aux Antilles là-bas, Karine. Pissarro. Pissarro, voilà, d'accord. La route de Louvciennes, Camille Pissarro. Une ville, nous sommes au Japon. Donnez-moi cette ville au Japon. Au Japon, ancienne capitale du pays, l'ancienne capitale du pays. Kyoto. Kyoto, voilà, Kyoto, d'accord. Longtemps appelé Heian-kyo, ce qui signifie la capitale de la paix. Kyoto, d'accord. C'est Alexandre qui mène la course. 2014, un humoriste. En 2014, il y en a plein. 2014, des humoristes. Celui-là, il a été le premier à se produire à Garnier, l'Opéra Garnier. Karine. Elle l'a pas. Elle l'a pas. Gad Elmaleh. Non, c'est oui, bonne réponse, oui. Avec son spectacle Sans tambour, le premier à se produire à l'Opéra. Quel roman de Faulkner? William Faulkner, Nadine. Le bruit et la fureur. Ah oui, Le bruit et la fureur, d'accord. Il fallait tenter. Faisant référence à un vers de la pièce de Shakespeare, Macbeth, Le bruit et la fureur. En grammaire. Dans le domaine de la grammaire, quel type de complément peut être? Karine. Complément d'objet. Le complément d'objet. C'est non. Alexandre. Complément circonstanciel. C'est... Oui, bonne réponse, Alexandre. Complément de lieu, de temps, de manière, un complément circonstanciel. D'accord. Formule 1.
En Formule 1, sous quel nom connaît-on mieux l'autodrome José Carlos Passé de Sao Paulo. Sao Paulo, Karine. Mince. Si, là, les autres, là, Nadine. Imola. Non, pas du tout, non, allons-y, Alexandre. Interlagos. Interlagos, d'accord, le circuit d'Interlagos. Il doit avoir, je sais pas, 23, 24. Quel âge avez-vous exactement? 23. Voilà, 23 ans, il est en tête de course. Formule 1, le circuit de Sao Paulo, sur lequel se tient le Grand Prix du Brésil, c'est le circuit d'Interlagos, d'accord. Une radio, donnez-moi cette radio, tout le monde. Une radio, quelle est cette radio, Nadine? RTL. Non, radio française. Diffusant l'information, on continue. Ah oui. France Info. France Info, d'accord, ça c'est bon. Qui a été lancé le 1er juin 87, c'est France Info. Alexandre en tête. Et j'accélère maintenant, je n'arrête plus entre les questions, on y va. Dans les années 60, quelle chanteuse américaine surnommée la Mama Cosmique? La Mama, oui, Karine? Nicoletta. Non, participa à l'éclosion du rock californien, Mathieu. Turner. Non, Tina Turner, c'est pas Tina Turner. Janis Joplin. Janis Joplin, c'est oui. Quelle famille de la branche bourguignonne des Capétiens règne sur le Portugal? Le Portugal. Les Bourbons. Non, pas du tout, sur le Portugal, allons-y, oui, Nadine. Et Bragance. Bragance, très bien. Quel produit issu de la cuisson des calcaires est principalement constitué d'oxyde de calcium? Vous dites la chaux, d'accord, ça c'est bon. 2011, 10 ans après La Chambre du Fils. Donnez-moi ce réalisateur italien, Karine. Mince. Réalisateur italien. Ah oui, Nanni Moretti. Oui, Nanni Moretti, d'accord. Qui met en scène Michel Piccoli dans Habemus Papam. Nanni Moretti, d'accord. Quelle péninsule de la province de Québec? Alexandre. Le Labrador. Non. Péninsule de la province de Québec, vous n'avez pas, Nadine? Gaspésie. Gaspésie, voilà, ça c'est bon. La Gaspésie, qui se trouve entre le golfe de Saint-Laurent et la baie des Chaleurs, abritant plusieurs parcs naturels. La Gaspésie, d'accord. À l'aide de quel objet réfléchissant a-t-on effectué des tests, Nadine? Miroir. Oui, un miroir, d'accord. Des tests qui ont révélé que le dauphin possède une conscience de soi très développée. C'est le miroir. Dans la religion musulmane, comment appelle-t-on... Oui. Le muezzin. Comment appelle-t-on les 114 chapitres? Alexandre. Les sourates. Sourates, voilà, d'accord, il l'a. Il propose le Coran, les sourates. À Paris, donnez-moi ce musée à Paris. Alors là, ce musée à Paris, là on prend des risques, il y en a tellement. Carnavalet. Oui. Vous dites? Carnavalet. C'est non. Un palais du 19e abrite depuis 1977. Jacques Marandré. C'est non. Le musée de la mode. Le musée de la mode. À Karine. Musée de la mode. Paris, musée de la mode. Galliera. Oui, bravo. C'est oui, bien joué. Galliera. Quel nom porte là? Vous l'avez. Alors là, réflexe maintenant. Il faut vraiment, parce que Alexandre est très près du but. Alpinisme. Objet. Oui. Le piolet. Oui, voilà, terminé. Et c'est gagné. Bien joué. Là, je m'incline. Bravo, Alexandre. La canne d'alpiniste, ferrée à une extrémité, munie d'un petit fer de pioche à l'autre, c'est le piolet, d'accord. Karine est à 7. Nadine, 7 aussi. Mathieu est un peu en retard. Dans l'ouvrage Psychanalyse, et pour 2 points maintenant. Chaque question vaut 2 points. Psychanalyse des contes de fées, Mathieu. Bruno Bettelheim. Bettelheim, le professeur Bettelheim, d'accord. Publié en 1976, quel psychanalyste applique à ses récits merveilleux la théorie édipienne? C'est le professeur Bruno Bettelheim, d'accord. Mathématiques, quelle lettre? J'ai besoin d'une lettre, mais laquelle? Quelle lettre de l'alphabet est utilisée pour désigner l'ensemble des... Nadine? N. Non. Des nombres rationnels. Mathieu? Le R. Non, c'est non. Si jamais... Ah là là! Si jamais Karine, si jamais elle a la bonne réponse, c'est gagné. Karine? Le Q. Le Q, voilà, terminé. La question qui vient vaut 3 points. Dans le domaine de la confiserie, quel bonbon de sucre cuit ayant la forme d'un bâtonnet porte... Nadine? Sucre d'orge. Porte un nom faisant référence à une céréale. La messe est dite, c'est terminé. C'est oui pour Nadine, bravo. Sucre d'orge.
Bravo Nadine, qui est qualifiée. Allez Mathieu, ici, à mes côtés. Allez, animateur de questions pour le champion, c'est parti Mathieu. Voilà. Et on dit un Place au petit jeu. bonjour. Oui, voilà, oui, pas encore. Un petit bonjour à quelqu'un. Alors, je suis un peu déçu d'avoir perdu, mais ils sont hyper rapides et Oui, je c'est profite vrai. d'être ici pour souhaiter un bon anniversaire à ma maman parce que c'est aujourd'hui. Ah bah voilà, elle s'appelle comment? Amélie. Gros bisous Amélie. Gros bisous. Alors, pour aider la Ligue contre le cancer, ses adhérents, ses milliers de bénévoles partout, faire reculer la maladie. Un seul numéro de téléphone, on le donne tout de suite, ça s'affiche chez vous, notez-le bien. Le 01 53 55 24 53. 01 53 55 24 53, vous pouvez également faire votre don sur le site internet. www.ligue-cancer.net. ligue-cancer.net. Merci infiniment, hein, Mathieu, c'est sympa d'être Merci venu à jouer vous. avec nous. Nadine, Alexandre, Karine, le jeu.